Salut à tous. À l'arrache, comme ça, nous allons préparer la TCR M. Châssis qui est donc sympa, c'est une classe M, donc court empattement. Un 10e piste que tu peux faire en propulsion moteur arrière, en propulsion moteur devant l'essieu et en traction moteur devant l'essieu. Et tu peux changer la largeur du train avant et arrière ou uniquement d'un des deux. Ce qui va très bien avec des carrosseries sympas comme Mini Cooper, R5 Turbo et toutes ces choses-là. Comme toujours, je vais étaler tous les faffets, les pièces par liste. On va voir comme ils ont prévu ça. Donc, tout ça, on en avait déjà parlé dans l'unboxing. Eux, ils commencent par bag 1, les diffs. Donc moi, je vais tranquillement étaler tout ça. On va laisser celui-là là, parce que c'est avec celui-là qu'on va commencer. 4, 3. Et voilà, tout ça, c'est le 2. 5. En fait, il ne devrait pas avoir beaucoup de pièces, hein, puisque 7. Tools. On a un petit sac avec des outils. Donc ça, on va laisser de côté parce que les outils, on en a plus qu'assez de bien meilleure qualité. On va préparer, pareil aussi tout ça, les roues, parce que je les ai pas encore collées là. D'ailleurs, on a un petit 1.0 à l'intérieur de la jante. Je sais pas si c'est spécifique. Ils ont plusieurs tailles de jantes, donc ça, on va coller à côté entre les phases de montage. Châssis, ça c'est clair. Et l'antenne, ça c'est le truc toujours. La voiture avait commandé, il te file une méga grosse antenne. Si tu fais du scal, t'as pas envie de voir une antenne immonde dépasser du tour. Et puis ce petit engin, c'est souvent indoor, donc est-ce qu'il y a besoin d'une antenne? Je sais pas. On va faire comme la dernière fois. Hop, je te plonge, je me monte un petit peu l'écran. Tu veux que je m'approche? Bon, je vais m'approcher. Comme ça, je peux te plonger plus. T'es au milieu, c'est bon, tu vois. Évidemment, tout ça, c'est du plastoc. Mais l'engin va être super léger. On a de la graisse noire avec et de la graisse pour diff à billes. La graisse noire, on peut utiliser, je n'aime pas. Je préfère la graisse bien propre. C'est pas qu'elle est sale, mais t'en fous partout. Les éléments pour constituer le diff. Une vis en 2,5 ou 3 mm, 3 mm, le petit ressort, des rondelles, 2 roulements. Il n'y en aura pas beaucoup dans le kit non plus, des roulements, ça c'est sûr. Et toutes les petites billes là. Alors, les grandes, ben, elles vont aller là et là, c'est sûr. Et les petites vont aller sur un des deux côtés. Il y aura la pression dessus. Donc on va les laisser gentiment à l'intérieur du sachet. On va pas déconner avec ça. Parce que c'est le meilleur moyen de les paumer. Oui, du coup, comme ça tu vois bien le plan. Donc c'est simple. Il te faut une bague. Et non, elles ont un sens. Et le rebord est dessiné à l'extérieur, donc faites gaffe. Ne vous faites pas avoir avec ça. On utilise d'abord celui-là, le roulement, et ensuite la bague. Ah ouais, la petite rainure va ici.
Ça se clipse dessus. Hop, pour éviter que la noix éclate après avec pression sur le cardan. On aura un écrou-stop de ce côté au fond. Un plateau de pression. Les billes, que je te conseille vivement d'aller coller avec la graisse. Si tu veux pas avoir de surprise. C'est dommage hein, qu'il n'y a pas de vrai amortisseur sur cette machine, juste des ressorts. C'est dommage, c'est dommage. Surtout pour les réactions de la suspension, ils veulent faire du scal et tout, et pourtant ça s'obstine à pas faire de véritable suspension, alors qu'on a tous les moyens techniques disponibles à ce jour. Super pâteux leur machin. Tu vas voir, quand Tesla là il va s'ennuyer après avoir fait ses robots, ses fusées, ses machins, il va nous faire des voitures radiocommandées dignes de ce nom. Voilà, tu colles toutes les billes. Bon, il t'en laisse une en rab, ils sont sympas. On enlèvera le trop plein après évidemment. Ok. Bien. De l'autre côté, c'est pareil. Tu prends le bon côté bien sûr. Tu fais pas ton manie à prendre le mauvais tube. Ok. On va poser ça là délicatement. Là-dessus aussi, tu mets ton roulement. Tu mets ta bague, donc avec la rainure aussi extérieure. Et là, attention. Donc tu as la vis. Et c'est là qu'interviennent les mini-billes. Ça, c'est le passage que je déteste. Marrez-vous, marrez-vous. Tu dois fabriquer en fait toi-même un espèce de mini roulement. Alors, on va essayer d'être malin, tiens. Est-ce qu'on va réussir à les sortir de là, les coller une à une dans le gras. Il y a déjà une qui allait se promener. C'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû penser à alimenter le bordel. Bien. Ok.
deuxième grosse rondelle. Alors attention, il y a des rondelles comme ça chez certains constructeurs qui ont un sens. Il y a une petite rainure pour que les billes soient bien guidées dedans. Là, c'est pas le cas. Ensuite, tu as le ressort et la rondelle pour éviter que le ressort ne blesse la pièce plastique. Tout ceci se glisse ici dedans. Et ouais, c'est tout ce qu'on me dit, hein. Ok, c'est passé. Ouais, il y a une empreinte hexagonale ici au fond du puits pour l'écrou. Donc il faut qu'il soit bien dans l'empreinte. Et ouais, ça va bien. L'empreinte est bien faite, il faut bien appuyer. Il aille au fond. Et c'est bon, ça a pris. Hop. On va laisser détendu pour l'instant. Ils te disent de serrer en utilisant tout simplement 2 réglets dans les noix. Évidemment, ils te disent ça après que tu t'es dit de clipser les bagues. C'est sympa quand même, hein. C'est un peu comique, les mecs. C'est un peu comique. On ne pas serrer trop fort la vis, c'est tout ce qu'on te dit ici. On te dit de comprimer le ressort avant de monter, bon, pas besoin. Ça s'est monté super bien. Voilà. Bien. Et voilà, c'est fini pour le diff. Moi je vous laisse là, pas parce que ça a sonné, parce que je vais chercher Gigi à la gare. J'ai l'habitude de laisser les billes en rab dans la graisse qui colle le tout. Prochain épisode, on va directement attaquer donc le train avant. Ciao les gars.